Bonsoir à toutes et à tous. Voici les titres de 20h de ce dimanche. Journée des Nations Unies pour son 111e anniversaire. L'ONU met l'accent sur les 17 objectifs de développement durable, 17 objectifs pour transformer le monde et assurer un développement inclusif qui ne laisse personne de côté. L'événement a été célébré en différé ce vendredi au Togo. La coordination de l'unité nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, RED+, dispose désormais d'un site internet. C'est le www.redtogo.cg. Et puis c'est fini pour l'édition 2016 du Festival international Reines de beauté. 3 candidats ont été couronnés dans leurs domaines respectifs, la couture, la coiffure notamment. Un événement à mettre à l'actif de Nana Média Culture. On va y revenir plus en détail dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue pour ce nouveau journal. Les Nations Unies mettent l'accent sur les 17 objectifs de développement durable pour son 111e anniversaire. 17 objectifs qui doivent nous amener vers un avenir meilleur pour tous sur une planète préservée. Au Togo, cette 111e journée a été célébrée en différé ce vendredi autour du thème « À 111 ans, 17 objectifs ». Viviane Souvi, Gérard Lagoudou. Pour cette 71e édition de la Journée des Nations Unies, un accent particulier est mis sur les actions que chaque pays doit entreprendre en vue de la réalisation des 17 objectifs des ODD, objectifs du développement durable. D'où le thème à 71 ans, 17 objectifs. Je voudrais sincèrement me réjouir du rôle pionnier que le Togo a joué dans tout ce processus. Non seulement comme pays pilote, en même temps que Belize, pour l'effort d'intégration des objectifs de développement durable dans la planification nationale. Mais également, le Togo fait partie du groupe des 20 premiers pays à se porter volontaire pour présenter leur premier rapport au Forum politique de haut niveau tenu à New York en juillet 2016. En vertu de cet engagement et reconnaissant cet effort que les Nations Unies ont décidé d'organiser à Lomé l'année prochaine le premier symposium africain sur la gouvernance du développement durable. Le gouvernement togolais, dans la mise en œuvre des objectifs du développement durable ODD, a élaboré un programme d'urgence du développement communautaire, PUDC. Notre pays a été désigné comme pays pilote et a présenté à New York en septembre dernier son nouveau programme de développement basé sur les ODD. L'un de ces instruments est notamment le plan national de développement qui prendra la relève de la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi et qui deviendra le cadre de référence des actions de développement à moyen terme sur la période 2018-2022. Les 17 objectifs du développement durable ont été adoptés le 25 septembre 2015. Et chaque 13 octobre est célébrée la Journée internationale de la prévention des catastrophes. Thème 2016, vivre pour raconter
sensibilisation et réduction de la mortalité, les Nations Unies appellent à promouvoir une culture mondiale de réduction des catastrophes, y compris des mesures de prévention, d'atténuation et de préparation. Le Togo est sur la bonne voie. Beaucoup d'efforts sont faits dans ce sens par le gouvernement pour renforcer la résilience des populations face aux catastrophes. La marque Bojona. C'est la date du 13 octobre de chaque année qui a été retenue par l'Assemblée générale des Nations unies pour la commémoration de la Journée internationale de prévention des catastrophes pour faire face à la recrudescence du phénomène et son caractère destructeur. Pour l'édition 2016, la célébration de cette journée internationale des catastrophes, les dirigeants focalisent leur attention sur la conscientisation des populations, d'où le thème « Campagne vivre pour raconter ». Ça veut dire que on met en avant la vie humaine. Ça veut dire que la vie humaine doit être préservée dans tous les cas. Et donc, par rapport à ça, nous devons sensibiliser et prendre des mesures en amont pour que nous puissions être résilients de façon générale face aux catastrophes que nous voyons de plus en plus dans notre pays. À voir ce qui s'est passé en Haïti tout récemment, et les feux de brousse, et tout ça là, c'est accentué par les changements climatiques. Alors il devient très urgent que nous parlions de ça chaque jour et que les mauvais comportements puissent être éliminés dans tout ce que nous faisons. Les coupes des arbres, les feux de brousse intempestifs, la construction là où ça ne doit pas être, tout ce qui peut être un problème doit être banni. Le président national de la Croix-Rouge, le représentant du ministre de la Sécurité et le préfet de Tchaoudjon ont remercié la Banque mondiale pour son appui au projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT dans plusieurs domaines, notamment la prise en compte des difficultés des populations victimes des catastrophes, la projection d'un film documentaire dans le pays en général et en particulier dans la région centrale et la visite des sites des sous-projets du PGICT dans la commune de Sokodé ont mis fin aux activités de la célébration de la Journée internationale de prévention des catastrophes. Du matériel aratoire et de surveillance vient d'être mis à la disposition du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, un don du Fonds national de développement forestier pour renforcer les agents dans leurs activités de production des plans forestiers au niveau des régions. Dédé Koussao, Clarisse Aticlé. Du matériel aratoire et de surveillance pour les directions régionales de l'environnement et des ressources forestières. C'est le ministère en charge de l'environnement qui acquiert ce matériel d'une valeur de 50 millions de francs CFA au profit des agents forestiers. Ceci grâce au Fonds national de développement forestier. Sans outils, sans équipement, nous ne pouvons pas atteindre nos objectifs. Donc, à partir de ces équipements que nous allons utiliser à bon escient, nous comptons contribuer efficacement à la protection de nos ressources biologiques et à la restauration des écosystèmes en voie de dégradation. C'est un renforcement de la capacité de nos collaborateurs sur le terrain en termes de production de plans et même des tests de germination qu'ils peuvent faire dans les préfectures. Il est question d'aider les agents forestiers à produire des pépinières ou des jeunes plants de qualité résistants aux aléas climatiques. Toutes les informations et activités sur la RED Plus désormais sur le www.redtogo.tg.
La mise en ligne de ce site constitue, dans la mesure selon les responsables de la coordination de l'unité nationale de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, une étape importante dans la mise en œuvre du processus RED plus Togo, processus qui permettra d'informer régulièrement les acteurs, le public, bref, tous qui veulent en savoir un peu plus sur les activités menées et ses principes de base. Quoi sigler Arnold Kiliou. Le Togo, à l'instar de plusieurs pays de la planète, s'est engagé dans le processus de réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts RED+. Une volonté pour relever les défis mondiaux liés à la lutte contre le réchauffement climatique. La première phase du dit projet laisse libre cours à l'élaboration d'une stratégie nationale de lutte contre les changements climatiques. Et pour intensifier l'information et la communication à l'endroit des parties prenantes, la coordination nationale de ce projet a procédé au lancement de son site web, le www.redtogo.tg. C'est un site internet qui vient répondre à un certain nombre de demandes, d'exigences que l'unité nationale auxquelles l'unité nationale voulait répondre. Avec les différentes fonctionnalités que nous avons mis en place sur ce site. Déjà, vous avez pu constater au cours de la présentation le temps de chargement qui va en moyenne de 5 secondes, où la rapidité de chargement de ce site vient répondre présent. Cette plateforme vient répondre à la nécessité de faire connaître le projet RED+, ses moyens d'action et ses différentes activités. C'est un moyen communicationnel qui permet à tout un chacun d'avoir accès à l'information sur ce processus RED+, et aussi de participer activement en posant des questions, en allant aux informations et en contribuant également au bon déroulement de ce processus. La démarche vient rehausser les activités du RED+, en les rendant plus visibles au plan international. On en vient à cette journée de sensibilisation à Pagoуда sur le TEC, le tarif extérieur commun. Une délégation de la commission de l'UMOA est allée expliquer à la population de la BINA les mécanismes du TEC en vigueur depuis bientôt 2 ans. Nestor Mouzou. Les différentes couches socio-professionnelles de la BINA face aux responsables de la représentation de l'Union économique et monétaire ouest-africaine et experts de cette institution. Ces responsables et experts ont apporté aux populations du milieu des informations liées à l'application du tarif extérieur commun TEC-UEMOA CEDEAO depuis le 1er janvier 2015. Le TEC est un instrument d'intégration qui accorde des avantages aux communautés de l'espace sous-régional. Les produits de l'artisanat, de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche de cet espace sont exonérés de taxes en passant d'une frontière à une autre au sein de la communauté, pourvu que leurs détenteurs présentent une carte nationale d'identité. D'autres produits, par contre, sont soumis à la perception de frais à de différents taux. Nous cherchons à informer la population, à comprendre d'abord l'architecture de ce tarif extérieur commun et comment est-ce que les taxes sont faites, et à comprendre aussi comment est-ce que les échanges entre les États s'opèrent, et pour que ces populations, ces participants qui sont informés puissent être les relais de cette communication, de ces informations auprès des autres populations. Notre vœu, notre souhait est que les participants soient suffisamment informés et que les participants puissent partager entre
eux avec nous leur expérience en matière de transactions au niveau de l'UEMOA, les difficultés qui sont rencontrées pour qu'au finish nous puissions proposer des recommandations pertinentes. Les atouts de l'UEMOA, son champ d'intervention et ses objectifs, ainsi que la gouvernance de cette institution ont aussi été abordés, tout comme les politiques et programmes élaborés par l'UEMOA et les perspectives. En 2015, les tournées d'information sur le TEC et les chantiers de l'UEMOA ont été organisés dans les chefs-lieux de région. Cette année, ces tournées se sont déroulées dans les préfectures qui font frontière avec d'autres pays. Il s'agit de Mandouri, Kloto, Bita, Vo et Bina. Toutes mes excuses pour la mauvaise qualité du son par endroit de ce sujet. La campagne de sensibilisation sur le civisme fiscal se poursuit, une initiative de l'OTR pour instruire les contribuables sur leurs droits et devoirs en matière fiscale et les inciter à jouer pleinement leur partition dans le processus de développement du pays en payant bien évidemment leurs impôts. Lucassi. Contribuons tous au développement de notre pays. C'est autour de cette thématique que l'Office togolais des recettes OTR a entretenu les contribuables du canton de Baguida. Il est question de les amener à cultiver progressivement le consentement volontaire à l'impôt. Sans l'OTR, il n'y a pas de développement. Parce que avec ces recettes, on peut nous faire des routes, on peut nous faire des hôpitaux, des écoles, des marchés. Mais s'il n'y a pas de recettes, et puis nous sommes là sans recettes, je ne crois pas que le Togo peut se développer. Je dois payer l'impôt pour le bon développement de notre pays, parce que l'impôt contribue à la construction des immeubles publics, par exemple l'école et les marchés. Également au menu de ces échanges, le fonctionnement de l'OTR et les mécanismes de déduction des taxes et impôts. Ici, nous sommes au niveau de l'informel, les petits contribuables, ceux qui ne détiennent pas une comptabilité régulière. Ils sont d'habitude au régime qu'on dénomme la TPU. Donc ces gens sont imposés selon le chiffre d'affaires qu'ils ont eu à opérer au titre de l'exercice de l'année. La sensibilisation permet à l'Office de se rapprocher des populations et de convaincre les contribuables à plus participer à l'élargissement de l'assiette fiscale dans la mobilisation des ressources pour les besoins de l'État. Droit d'accès des femmes à la terre et à la propriété foncière, la Fondation Konrad Adenauer met la femme en avant. D'après une analyse, le revenu monétaire des femmes dans l'économie togolaise est estimé à 10%, un revenu significatif en comparaison aux efforts qu'elles fournissent dans différents domaines d'activité, particulièrement dans le secteur agricole. Un programme a été lancé et piloté par cette fondation pour amener les populations à respecter l'équité genre. Nestor Mouzou. En 2010, une étude de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation a révélé que seuls 20% des propriétaires fonciers dans le monde sont des femmes. En Afrique occidentale, centrale, du Nord et au Proche-Orient, la situation est pire. Les femmes qui disposent de la terre en tant que propriétaires ne dépassent pas 10%. Le phénomène de discrimination de la femme en matière du foncier est toujours d'actualité. Le Togo n'est pas épargné, malgré l'existence de textes légaux
qui réglemente l'acquisition des terres. La concertation nationale de la société civile du Togo et la Fondation Konrad Adenauer sont préoccupées par le phénomène. Elles ont décidé d'échanger avec les responsables des structures de la société civile de la préfecture de la Kosa et les autorités locales sur la problématique. La Fondation Konrad Adenauer, dans le souci de contribuer à la réduction de la pauvreté en Afrique de l'Ouest, s'est dit qu'il est important de s'attaquer à cette thématique-là, c'est-à-dire l'accès des femmes au foncier, pour accompagner premièrement la femme dans leur droit à accéder aux ressources et ensuite à donner l'opportunité à ces dernières-là de pouvoir augmenter ou bien de contribuer à l'augmentation des productions agricoles afin de limiter les problèmes d'insécurité alimentaire dans la zone. Pour la Fondation, il s'agit de s'associer aux acteurs déjà sur le terrain pour définir des stratégies pour leur permettre de mener efficacement cette lutte. C'est le titre de son projet, Un seul monde sans fin, que la Fondation Konrad Adenauer a tenu cette rencontre d'échange qui marque la fin de la première phase. La deuxième phase sera conduite à partir de 2017 au sein des communautés, dans les cantons et villages, à travers les discussions pour susciter davantage un éveil de conscience générale sur le sujet. Direction région des Savanes où le ministère de l'Action sociale a posé 2 actions, une assistance en matériel d'agriculture au groupement des cantons de Naki-Est et Nayaga et des prix d'encouragement aux élèves filles appliqués des collèges et lycées de Pognon. Désiré à l'œil. Il y a également le ministère en charge de l'action sociale assiste les femmes des cantons de Naki-Est et de Naïga dans la préfecture de Kwendial-Ouest. Des ruches, des fumoirs et autres dispositifs rentrant dans l'apiculture. Un ensemble de matériel destiné aux associations coopératives de production dans les 2 cantons. Le projet appuie à la production et à la commercialisation du miel dans la zone de Naki-Est et de Naïga favorable à l'apiculture prend forme. Une action de l'Organisation internationale de la francophonie qui soutient le gouvernement togolais dans l'accompagnement des producteurs à la base. Les femmes, une force considérable, ont besoin d'un appui avec des moyens de production pour leur autonomisation, donc leur émergence. Nous remercions très sincèrement le président de la République, Forest Nyassingbe, et la francophonie pour le don qu'ils ont donné aux 2 cantons. Nous allons faire aussi des échanges d'idées entre nous les 2 groupements. Se rendre visite pour voir comment on va travailler en collaboration pour que notre projet avance et pour que nous sortons de la pauvreté. Au lycée de Pognon, ce sont des filles, les meilleures de la classe de 6e en terminale du canton qui sont honorées avec des prix d'excellence pour encourager la gente féminine. Je remercie Monsieur le Président For Nyassingbe d'avoir pensé à nous. Nous promettons de travailler encore plus pour gagner encore des prix. Que ce soit à Naïga ou à Pognon, le gouvernement togolais déroule son programme social. Et cet appui permettra aux femmes d'exercer une activité secondaire à part les activités agricoles qu'elles exercent. Ceci leur permettra de relever un peu leur niveau de revenus. Et ça se situe dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme rurale qui a pour thème autonomisation économique de la femme et bien-être et son bien-être. Le conseil que nous donnons aux élèves ici est de
cultiver l'excellence. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est que la différence qui paye. Occasion pour le ministère de sensibiliser les élèves et les parents d'élèves sur les avantages de la scolarisation, les conséquences néfastes des abandons, les mariages précoces, les IST-VIH et les violences faites aux enfants. Et de bonne volonté continue de venir en aide aux démunis en cette rentrée scolaire. Des fournitures scolaires ont été donc distribuées la semaine dernière aux élèves et aux structures de prise en charge des enfants de la préfecture de la COSA, un don de la fondation Assal. Nestor Mouzou. La Fondation Assal apporte son grain de sel pour rendre agréable ce début d'année scolaire pour les élèves en difficulté de la préfecture de la COSA. 300 élèves issus des écoles primaires et des structures de prise en charge des orphelins à l'instar de l'Organisation pour le développement par la promotion de l'enfance, le foyer Immaculé et le foyer Pierre du Pauvre ont reçu des kits scolaires. Ce geste ou ce don qui vient au lendemain de la rentrée scolaire, ce qui permettra aux enfants nécessités dont nous avons la responsabilité de bien fréquenter, de bien avoir des conditions requises pour pouvoir attendre un bon résultat à la fin de l'année. Donc autrement dit, nous disons merci à tous les responsables de la Fondation Assal qui a pensé à faire ce geste combien humanitaire. L'année dernière, 500 élèves de la COSA avaient été pris en compte par cette action de charité de l'ONG Assal. Tout comme les bénéficiaires, le préfet de la COSA a témoigné sa reconnaissance à la Fondation Assal. Le colonel Didier Badibao Bakali a aussi exhorté les bénéficiaires à l'assiduité à l'école, à la discipline et au travail bien fait afin de pouvoir réussir à la fin de l'année scolaire. C'est de cette façon, a-t-il souligné, que la Fondation se sentira vraiment remerciée. Une conférence a été organisée par l'école supérieure Notre-Dame de l'Église ESAG NDE autour du thème l'orientation scolaire et professionnelle au cœur de la réussite éducative. Un thème qui répond aux questions de l'inadéquation emploi-formation, une sorte de leçon inaugurale de l'année académique 2016-2017 pour les étudiants. Serge Tastom, Nathalie Banegué. Comment organiser les études pour une meilleure réussite? La problématique soulevée lors de la leçon inaugurale à l'école supérieure d'administration et de gestion Notre-Dame de l'Église ESAG NDE. Cette journée permet à chaque agent de l'établissement, surtout aux membres de l'équipe de formation, de savoir dans quelle direction nous devons orienter notre travail et qu'est-ce que nous devons apporter davantage aux étudiants pour les aider à mieux réussir dans leur formation. L'orientation scolaire et professionnelle au cœur de la réussite éducative. Voilà le thème qui a fait objet de débat. Pour le conférencier, il faut à tout prix orienter et bien orienter l'apprenant pour sa réussite dans la vie active. Quand nous avons les informations sur les offres de formation, les informations sur sa propre personne, nous pouvons envisager, choisir une formation qui correspondrait à nos attentes, qui correspondrait à notre propre personnalité. Et ce faisant, nous pouvons faire les études avec beaucoup plus de plaisir. Si nous avons reçu cette leçon, c'est aussi dans le but de nous dire comment faire vraiment pour réussir nos filières. Parce que c'est une chose est de choisir une filière et l'autre est de la réussir. Cette leçon inaugurale donne le ton à 9 mois d'activité académique proprement dite à l'ESAG NDE. Ces diplômes sont reconnus par l'État togolais et le CAMES. En bref, en Côte d'Ivoire, la
Côte d'Ivoire qui a voté donc. À l'œil.